Karine et Elodie ont conçu leurs enfants, Vassili et Siloé, par insémination artificielle, avec un donneur inconnu. Tour à tour, chaque maman a porté un enfant. Donc voilà, ça c'est le début de vie. Voilà, notre fils, notre fille. Donc début d'une vie à 3, puis à 4. Voilà, et tout plein de souvenirs de la naissance. Premier pyjama qu'il a mis à la maternité. Quand on le voit comment il est aujourd'hui, c'est vrai qu'on a du mal à se rendre compte. Normalement, dans une famille, il y a un livret avec le papa, la maman et les enfants. Et nous, on a chacune notre livret de famille. La chance. Et avec notre enfant biologique. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Et puis ben voilà, donc ça fait maintenant 3 ans qu'on a Vassili. Puis mon Vassili, au bout de 4 essais sur 6 mois à peu près, il est arrivé. Siloé, c'est encore plus rapide. Première fois, premier essai. Et voilà, Elodie nous a donné Siloé. On s'est vraiment dirigé naturellement vers la Belgique, puisqu'en plus eux sont beaucoup plus en avance sur ce sujet-là que nous, en France en tout cas. Et c'est vrai que le fait de ne pas introduire de tierces personnes dans notre histoire, puisque c'est le fruit de notre amour, de notre relation, de notre vie, et c'est pas ramener une autre personne. On a cette chance d'avoir le même donneur pour les deux, ce qui fait qu'ils ont quand même eux un lien biologique tous les deux. Maman. Oui, maman. Ça, c'est laquelle? C'est moi. Maman. Maman. Quand c'est l'heure du biberon, le matin, ça va plutôt être maman Elodie, parce que la plupart du temps, moi, je suis partie au travail. Quand c'est ciblé, effectivement, ils rajoutent le prénom derrière. Parce que maman tout court, on peut pas savoir. Donc les deux répondent sinon. On vit naturellement, comme tous les autres couples. Donc on se fait des bisous. D'ailleurs, ils sont très très jaloux. Leur maman s'aime, mais c'est pas tabou dans la famille. On exprime aussi notre amour devant eux. Et je pense que c'est aussi quelque chose d'important pour leur équilibre. Karine et Elodie se retrouvent régulièrement avec d'autres mamans homosexuelles pour échanger leurs questionnements, mais aussi pour montrer à leurs enfants qu'ils ne sont pas les seuls à avoir deux mamans. Le fait de se retrouver entre mamans lesbiennes, enfin maman homosexuelle, c'est bon. Déjà de se retrouver entre mamans. On peut échanger quand on est maman, et quand on est maman homosexuelle, on a d'autres questions qu'on ne peut pas poser à des couples qu'on côtoie au quotidien. Parce qu'on a d'autres questionnements. Avant la naissance d'un enfant, on réfléchit à plein de choses. On réfléchit à notre mort, on réfléchit à l'héritage, on réfléchit à qu'est-ce qui va se passer quand on ne sera plus là. Je pense qu'il y a peu de couples hétérosexuels qui ont été voir un notaire pour faire un testament avant la naissance de leurs enfants quand même. Ben, nous, on a été obligés de le faire. Il y a aussi la question de nos parcours, tout le parcours d'insémination, il y a un soutien des autres mères aussi. Il y a plein de choses, plein de questions qui viennent se poser. Pour Vassili par exemple, qui lui va bientôt être scolarisé, c'est vrai que pour nous, c'est très important de voir comment il vit toutes ces choses, comment ses mamans lui expliquent, et puis faire notre propre expérience à partir de ça. Et il est encore petit, même s'il connaît sa vie, il la comprend, je pense, savoir s'il faut en parler au niveau de la maîtresse, de la directrice, ce genre de choses. Il va être confronté à plusieurs événements, notamment la fête des mères, la fête des pères. Pourquoi, lui, à la fête des pères, on ne va pas faire de cadeaux? Comment gérer la situation? Est-ce qu'on en fait un cadeau pour l'autre maman? Si vraiment il n'y a pas de souci, c'est pas tabou pour nous, même si ça peut l'être pour d'autres. Je pense que si on le vit bien, l'enfant le vivra bien, quoi. Hormis crise d'adolescence, tout ça, on peut pas le prévoir, et puis bon, on jugera, quoi. Il faut aller voir les gens. Il faut pas leur mentir, il faut leur dire voilà. Notre famille, elle est comme ça. Mais une fois qu'on a fait cette étape-là et qu'on s'assume, eh bien en fait, les gens nous acceptent très facilement et ont un regard pas si négatif que ça. C'est pas parce qu'on est deux femmes ensemble et qu'effectivement il n'y a pas de papa qu'on est les seuls dans cette situation. Il y a des couples divorcés, il y a des mères seules, il y a des mères seules qui adoptent et il n'y a pas de papa. Et jusqu'à aujourd'hui, ça ne posait aucun problème. On n'a jamais posé la question de savoir s'il y avait besoin d'un référent. Des grands-parents, des amis, je veux dire des hommes, ils en côtoient. Hein. On peut pas éviter les hommes. C'est pas possible. Elodie et Karine ont toujours eu le soutien de leurs proches, en particulier les parents d'Elodie, qui ont toujours été là pour elle, même dans les moments difficiles. Quand on a découvert l'homosexualité d'Elodie, moi personnellement j'étais un peu assommé pendant 24 heures, quoi. Mais passé ces 24 heures, écoutez, on fera avec, hein. Et puis, et Karine, il faut dire aussi que la compagne qu'elle avait choisie nous a beaucoup plu et donc ça a certainement aidé. Je crois qu'elle a sans doute eu plus de mal, elle, à nous le dire que nous
à l'entendre. Quand vous nous avez dit que vous vouliez un enfant, on a mis sur la table toutes les questions que ça nous posait à nous. Plus tard, comment l'enfant il va se situer par rapport aux autres, par rapport à la société, par rapport au père qu'il ne connaîtra pas, peut-être le recherchera-t-il, enfin voudra-t-il le rechercher. Aux remarques désagréables qui manqueraient pas de lui arriver dès l'école primaire, puis plus tard, quoi. Nous, on a d'abord pensé à l'enfant. Les questions qu'ils nous ont posées, c'est vrai qu'on y a répondu assez facilement et assez rapidement dans la mesure où on se les était déjà posées, ces questions-là, parce que c'est vrai qu'on en avait parlé toutes les deux de nombreuses nuits, de nombreuses journées. À l'absence du père, effectivement, on y répondra au fur et à mesure. Et c'est surtout le problème en fait qui se pose le plus pour les gens. Un enfant, c'est un papa, une maman. Qu'est-ce qu'il va se dire où il est mon papa? Lui, il n'a pas de tabou. Oui. Les tabous, ce sont les adultes qui les ont. C'est la société qui va lui renvoyer des questions. C'est aux mamans et à nous aussi de le préparer et qu'il soit bien dans ses baskets, voilà. Il a pas de basket, excusez-moi. Là, Marco, voilà. Hop là. Allez, au lit, mon ange. Tu t'allonges correctement. Et puis on va raconter l'histoire. Théo a 2 mamans, explique Pauline. Mais dans une famille, il y a un papa et une maman. Mais pas de maman. Ah ouais, les 2 mamans. Bah oui, comme Théo. Ce qui importe, c'est qu'elles soient heureuses, bien dans leur tête, et que les enfants soient épanouis. Et là, je peux vous assurer que les enfants sont épanouis. J'espère que dans tous les couples hétérosexuels, c'est la même chose. Je crois qu'il y a des enfants qui vont te demander pourquoi tu auras 2 mamans. Et tu vas leur dire quoi? Je vais leur dire, c'est normal.